Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2024. Vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui ont déjà ce qu'il faut et qui n'ont pas d'interrogation à ce propos. Et ça vous parlera dans ce cas-là de votre vie amicale, vie familiale ou vie professionnelle, relationnelle. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage qui reste général, on ne cessera pas de le dire, mais il vous faut faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ce tirage n'a pas vocation à parler à tous les balances de la même façon et en même temps, donc évidemment si ça ne vous parle pas, ce n'est pas très grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Je vous encourage comme d'habitude quand même à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver en cette période de fin d'année. J'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année, ça serait cool pour tout le monde. En tout cas, qu'on soit un peu plus à l'aise, loin de ce Pluton qui s'est enfin cassé. Allez, on y va avec les énergies principales de votre tirage, les amis Balance. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons ici l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la musique corporelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, la musique corporelle, c'est les claquements de doigts, quand on se claque les cuisses, tout ce bruit qu'on fait avec son corps. Ok. Et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons l'énergie du bonhomme de neige. Ok, donc avec l'arcane sans nom, déjà, on nous parle d'une transformation bénéfique pour vous. Une transformation qui met fin de façon... oui, bénéfique, c'est le cas de le dire. Quelque chose qui vous transforme, qui transforme votre vie et qui met fin peut-être à une certaine épreuve d'injustice ou de trahison ou de séparation que vous avez pu ressentir ici dans le passé. Alors, quelque chose qui a pu avoir cours dans votre famille pour certains, dans votre foyer pour d'autres, ces séparations, ces injustices, ce bordel désorganisé, prend fin ici, un peu comme s'il y avait quelque chose qui se réparait. Vraiment, il y a cet arrêt positif pour vous. Et la musique corporelle, elle vient nous parler de, entre guillemets, de votre santé d'une façon très générale. C'est-à-dire la santé de vos amours, la santé de votre cœur, la santé de qui vous êtes d'une façon générale. Vous reprenez des forces, vous reprenez pleine possession de vos moyens, peut-être pour vous investir d'une meilleure façon dans votre vie amoureuse ou avec... c'est un peu comme si on éloignait quelque chose pour pouvoir à nouveau reprofiter de la vie, ces deux cartes. Ici, on retrouve des sentiments sincères, un peu comme si vraiment notre cœur s'était coupé en deux, peut-être pour soit pour gérer autre chose qui n'a absolument rien à voir avec l'amour, soit pour gérer justement une crise de cœur qui a pu exister dans le passé. Mais on retrouve ici quelqu'un qui se retourne à nouveau vers quelque chose qui lui paraît essentiel. Le bonhomme de neige nous parle de changement, mais il nous parle aussi de profiter de la vie, retrouver de matière à s'amuser, à être dans l'innocence, comme les enfants qui créent la plupart du temps ces bonhommes de neige. Donc, retrouver une certaine forme d'insouciance, une certaine forme de légèreté, d'amusement dans sa vie relationnelle et amoureuse. Donc, c'est plutôt joli et intéressant. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, par contre. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés.
On peut, par exemple, regarder ensemble dans le domaine sentimental tout ce qui est blocage amoureux, vos blessures, les blessures que vous alimentez sans même le savoir, ce genre de choses. C'est toujours intéressant pour justement vous permettre de vous épanouir davantage et d'avoir plus accès à votre véritable être. Voilà, et vous retrouvez également dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. J'ai posté récemment les messages de vos guides, mais il y a également la guidance générale et les bonnes surprises de décembre. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance, quelles sont les énergies qui vous accompagneront en décembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec l'arcane sans nom et la musique corporelle? Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, nous avons la geisha, nous avons la pagode, le tori, et je reviens sur l'interprétation dans un instant, bien évidemment. Et le ninja. Ok, donc 4 énergies plutôt intéressante et satisfaisante. Hein. Ici, nous avons la geisha qui est créatrice de son monde, qui est créatrice du bonheur. Elle est connectée à l'abondance, la réussite, la joie, tout ce qui est bien-être et tout ce qui améliore son quotidien d'une façon générale. Ses idées sont positives. Elle a un optimisme qui lui permet justement de créer cette notion de bonheur qui est inscrite ici dans ce volute de fumée. Elle est créatrice. Elle est créatrice de son bonheur et on voit ici avec la carte du Tori qu'on nous parle d'une solution, d'une porte qui s'ouvre face à quelque chose qui a été figé, fermé, quelque chose qui vous a retenu comme prisonnier sous la neige ici, la tête sous l'eau, quelque chose qui représente sans doute une injustice. Et d'une certaine manière, ici, le ninja vient nous dire que vous avez les bons arguments, les bons outils, les bonnes forces, le bon dynamisme ici pour aller comprendre ce qui se passe. Le ninja, il est en fait, c'est comme si vous étiez en train de protéger quelque chose avec cette bulle. Il y a quelque chose qui vous a peut-être donné le sentiment que vous étiez isolé pendant un moment dans votre vie relationnelle ou amoureuse, parce que vous aviez quelque chose à défendre. Et vous avez probablement eu la bonne inspiration, les bonnes idées, les bonnes portes qui s'ouvrent pour défendre cette relique. Dans les pagodes, il y a toujours une relique de Bouddha que l'on n'expose qu'une fois par an en général, mais qui est sauvegardée, entre guillemets, dans cette pagode pour que ça ne s'abîme pas, pour que ça traverse les ans. Et finalement, vous, il y a quelque chose que vous vouliez protéger. Protéger votre maison ici, protéger une flamme, protéger une amitié, protéger quelque chose qui vous semblait en danger. Et on voit que vous êtes dans le bon mécanisme et que ça vous permet de transformer quelque chose dans votre vie relationnelle et amoureuse, de retrouver de l'épanouissement, de retrouver un peu de lumière aussi peut-être, et de pouvoir un peu savourer. Alors, c'est peut-être ponctuel, hein, comme le côté éphémère du bonhomme de neige, mais ça peut quand même être satisfaisant et vous redonner des forces pour vous remettre à vibrer, à aimer ou ce genre de choses. Ok. Avec l'oracle de la numérologie karmique, quelle est l'énergie qui ressort ici? Alors, vous retrouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller les découvrir en vidéo si vous ne les connaissez pas. Merci à tous ceux qui en ont fait l'acquisition. Je vous souhaite vraiment de recevoir de magnifiques messages. Alors, qu'est-ce qui ressort ici pour les balances? Renaissance. Bon, on est dans cette renaissance et cette renaissance, elle est presque physique, elle est mentale, elle joue sur un peu votre corps, elle vous permet d'avoir le sentiment d'exister à nouveau peut-être même. Renaissance, initiation, vous avez appris des choses contre votre gré, c'est pas forcément des choses que vous auriez apprécié d'apprendre peut-être, mais quelque part,
Ici, c'est une seconde chance de faire renaître des choses, des sentiments peut-être. Ok, alors on va regarder l'énergie qui va particulièrement aider votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de décembre. Quelle est l'énergie qui va vous aider, soutenir? Carpe Koi, on continue sa route quoi qu'il arrive pour finir ce puzzle, pour rassembler toutes les pièces d'un dossier, de quelque chose. Ici, on ne lâche pas pied, on ne lâche pas prise, on est déterminé à aller jusqu'au bout et c'est cette détermination qui finalement vous aide. Alors, quel que soit le sujet ici de ce qui vous affecte, hein, puisqu'on parle vraiment du cœur, on sent en tout cas qu'il y a une certaine forme de détermination, il faut aller au bout. Et la Carpe Koi vous offre la possibilité d'avoir moins peur ou de ne plus avoir peur. Je ne sais pas de quoi on parle. Je vous dis ce que je ressens. Vous voyez comment ça s'adapte à votre vie actuellement. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort dans les énergies aidantes? Il y en a trop. Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Balance, pendant ce mois. Le 10 d'épée. On arrive effectivement à la fin d'une période pénible, j'allais dire terrible. Alors, je ne sais pas si vous allez acquiescer. Il y a quelque chose en tout cas où vraiment on était dans la trahison, dans la douleur. Je ne suis pas sûr que ça parle à tous les balances d'amour. Hein. En tout cas, on était vraiment dans cette trahison, dans le sentiment vraiment qu'on nous avait fait vraiment beaucoup de mal. Certains, ça peut parler de divorce, peut-être dans ce cas-là, de séparation douloureuse où on a été humilié ou quelque chose comme ça. Un peu comme si on avait essayé de nous voler quelque chose, essayé de nous trahir, nous faire passer pour quelqu'un que nous n'étions pas. Et c'est la fin de cette période. Alors, ici, oups, quelle est l'énergie qui, au contraire, mérite d'attirer votre attention pour que vous continuez à travailler dessus? Le volcan, l'impulsivité, la colère, la vengeance, tout ce qui vous ferait sortir de vos gonds et surtout, ici, comme ici on parle quand même d'énergie, tout ce qui mobiliserait des énergies qui soient négatives pour vous, c'est-à-dire vous avez autre chose à penser, votre énergie doit aller dans ce qui est essentiel, important, et ne doit pas s'écouler pour répandre la colère, répandre la haine, répandre l'impulsivité, le trop-plein, l'excès, les choses comme ça. On vous dit de rester, entre guillemets, un signe de la balance, hein, de rester dans l'équilibre, la retenue, sans pour autant arrêter de vous battre et de perdre votre détermination. Ici, le volcan, il pourrait faire déborder quelque chose et on vous dit non, ne soyez pas dans cette attente impulsive, ce genre de choses. Ne voulez pas aller n'allez pas trop vite ou quelque chose comme ça, par exemple. Le 8 d'épée nous parle aussi de... Alors, on parlait de colère et ici, il y a une certaine forme de paralysie avec le 8 d'épée parce que le 8 d'épée représente vraiment cette énergie où on a des pensées négatives, pensées limitantes. Et c'est notre tête qui ne nous permet pas de nous échapper. Cette cage est bel et bien ouverte. On peut sortir de cela. Il vous faut travailler vos pensées pour ne pas limiter le potentiel de la situation, ne pas limiter votre potentiel ou le potentiel d'une relation si on parle d'une relation en soi. Ici, quand on pense négatif, on attire négatif. Il ne faut jamais oublier ça. Et ici, on sent une barrière mentale, hein, quelque part. On s'interdit ou on se dit qu'on ne peut pas ou que ça va être difficile, ce genre de choses. Et il faut vraiment travailler là-dessus encore. On va regarder les énergies qui vont accompagner les balances célibataires pendant le mois de décembre. Pour les balances célibataires. Le 6 de bâton. Et l'as de bâton. Très joli. Ici, on retrouve une étincelle, un dynamisme
positif. Hein. Ici, avec le ninja, on sent un nouvel élan, une envie de passion. Alors peut-être qu'il y a justement la réussite d'un projet affectif ou d'un projet sentimental. Vous aviez envie de sortir avec telle personne et peut-être que c'est possible, par exemple. Il y a quelque chose, en tout cas, dans la dynamique qui change. L'as de bâton, c'est le projet, le nouveau projet, la nouvelle étincelle, la nouvelle passion. Et le 6 de bâton, c'est quand même quelque chose qui vous fait avancer, un peu comme cette, j'allais dire cette carotte, c'est pas une carotte, mais qui vous a fait avancer et qui finalement vous permet d'avoir des résultats positifs. Pour les balances qui sont en couple, quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois de décembre? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle de sécurité. Et le 2 d'épée. Ok, alors peut-être que justement, on arrive à mettre le couple plus en sécurité. Moi, j'ai l'impression justement qu'on est, soit on retrouve une certaine forme de sécurité ou de confort par rapport à deux visions des choses ici. Deux visions des choses avec le 2 d'épée. On retrouve avec une certaine forme de raison, de lucidité. Finalement, on retrouve un peu son chemin ici avec ce 2 d'épée. On a hésité, on avait la tête qui partait dans deux directions. Et peut-être que justement, on arrive à sécuriser son point de vue ou le point de vue qu'on avait commence à se certifier un petit peu. Il y a quelque chose qui se certifie ici. Ça peut parler d'argent pour certains couples. Hein. Un investissement qui prend une direction spécifique, qui suit votre point de vue ou qui est protégé. On protège son investissement ou on protège une somme d'argent peut-être. Ok. Vous me direz hein, comment ça vous parle dans la barre de commentaires. C'est intéressant de voir votre lecture à tous sur un tirage commun, alors que vous avez des lectures tout à fait différentes. Ok, quel message pour terminer pour les balances, ascendant balance, signe lunaire et vénusien en balance? Nous retrouvons une certaine forme d'équilibre dans nos relations. Hein. Les relations s'améliorent ici. Balance, Vénus, on retrouve de l'équilibre et surtout, on est peut-être plus en paix avec les autres. Alors peut-être qu'il y a même des verdicts, hein. On est quand même dans deux signes de justice d'une certaine manière. Alors peut-être que là, il y a on peut peut-être dire que le procès se tient ici, par exemple. Donc il peut y avoir la fin d'un procès, quelque chose où on peut enfin respirer à nouveau. Il y a une entente. Alors, soit on trouve un terrain d'entente, ou soit il y a quelque chose qui nous... le verdict, finalement, recrée de l'équilibre, parce qu'on ne peut que se fier à ce que la justice dit, entre guillemets hein, et puisqu'on vous conseille de ne pas être dans la vengeance, tout ça, et dans les idées noires. Ici, c'est un peu cette énergie, reprenons notre route, avec équilibre, puisque nous sommes des êtres humains qui doivent évoluer spirituellement, humainement, amoureusement, et on sent quelque chose qui est beaucoup plus calme ici, peut-être parce que justement on change. Balance, Verseau, innovation dans les rapports, dans les partenariats, et quelque part on dit au revoir à quelqu'un ou au revoir à quelque chose ici, qui change notre quotidien. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Alors, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou ou à laisser un petit émoticône de votre choix ou laisser un commentaire. Merci à vous pour votre soutien, vos likes également, vos demandes d'abonnement. J'espère que vous passerez de merveilleuses fêtes de fin d'année, hein, une merveilleuse fin d'année 2024, meilleure que comment elle a commencé, bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.